Hello, aujourd'hui je vous parle de l'émotion de la colère. Une émotion qui est parfois difficile à vivre. Les enfants sont rapidement submergés par cette émotion et elle a tendance à faire peur également l'adulte parce que la colère peut être vraiment dévastatrice. Mais ça, il faut bien comprendre qu'il n'y a pas d'intention de casser de la part de l'enfant. La colère est comme une grande vague qui va venir submerger l'enfant et il ne peut plus réagir autrement que justement en réagissant et non plus en réfléchissant. Donc il est important de lui donner les indications concernant le fait qu'il a le moyen de se rendre compte que la colère est en train de monter en lui. Et pour ça, on va se servir d'un artefact ou d'un accessoire qui est ceci. Donc il s'agit d'une balle en mousse. Et cette balle en mousse, on va l'appeler la balle attrape-émotion. Pourquoi la balle attrape-émotion? Parce que justement, donc son caractère, le fait qu'elle soit en mousse, va permettre d'être pressée et de reprendre ensuite sa forme normale. Et on va accompagner ceci en disant, voilà, quand tu commences à ressentir de la colère, saisis ta balle et presse-la aussi fort que tu en as besoin. Et tu peux respirer en même temps, c'est-à-dire tu peux par exemple inspirer en même temps qu'il presse et expirer en même temps qu'il relâche sa pression sur la balle. Cette balle-là, donc, est magique. On va aussi le présenter comme ceci, dans le sens où l'émotion que l'enfant va ressentir, cette balle va l'absorber. Bien entendu, c'est une magie soft, on va dire, mais l'enfant comprendra bien le fait qu'il est en train de transmettre la tension de son émotion dans la balle. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il va aussi tout de suite prendre de la distance par rapport à l'émotion. Il ne va pas dire « je suis en colère », il va penser « je ressens de la colère et je la vois, ma colère ». Je la vois parce que là, je suis en train de presser et je suis en train de transférer cette émotion dans ma balle. Il peut le faire donc presser autant de fois qu'il le souhaite, inspirer, expirer, ce qui est important d'accompagner. Et une fois qu'il se sent calme, dans ce cas-là, le parent pourra venir et lui demander ce qu'il s'est passé, qu'est-ce qui a pu déclencher sa colère, identifier le besoin insatisfait qui est à l'origine justement de cette colère qui est montée. Cette balle, l'enfant pourra l'utiliser uniquement avant le pic de colère, parce que lorsqu'il est dans le pic de colère, l'enfant ne peut plus contrôler quoi que ce soit. Il a besoin de l'assistance d'un adulte pour le réconforter, pour le réguler, pour éviter qu'il se fasse mal, donc quitte à lui faire un câlin pour éviter que ses mouvements provoquent des dégâts pour lui et autour de lui, bien sûr. Donc il est important de comprendre que cette stratégie de la balle attrape-émotion est une stratégie à utiliser par anticipation. Donc on va s'entraîner au cours d'un atelier émotion avec l'enfant en disant, ben voilà, imaginons, tu ressens une grosse colère, eh bien qu'est-ce que tu vas faire? Et donc il va nous montrer, voilà, je prends la balle et puis je presse, j'inspire, j'expire, etc., jusqu'à ce que je me sente mieux. Voilà ce qu'on peut faire comme type d'activité. Cette balle, elle est personnalisée. Là, bon, elle est de cette couleur-là. Ce que je vous invite à faire, c'est aller avec l'enfant et lui faire cadeau de cette balle en lui disant, choisis la balle, la couleur que tu veux, la grosseur que tu veux, bien sûr adaptée à sa main, parce que cette balle-là, elle est vraiment personnelle, et ça sera sa balle attrape-émotion. Et ensuite, elle sera disposée dans un coin, par exemple, un coin de retour au calme. Alors un coin, c'est un espace, pas un coin, attention, hein. La mise au coin, on évite. Donc c'est un espace de retour au calme. Cet espace de retour au calme peut être aussi un carton, justement, où il y aura plusieurs accessoires qui permettront à l'enfant d'avoir un retour au calme de manière autonome. Voilà, donc c'est ça l'astuce donc de la balle attrape-émotion. Alors pourquoi attrape-émotion plutôt que attrape-colère? Parce qu'on peut aussi s'en servir pour d'autres émotions, avec d'autres stratégies de régulation derrière, mais ce qui pose réellement problème pour beaucoup de parents et pour beaucoup d'enfants, parce que c'est quand même compliqué, c'est une vraie violence en fait, la colère, une violence à l'intérieur, c'est une violence pour rétablir la justice, pour se réparer aussi. L'émotion est utile, la colère est utile. Donc il faut bien faire comprendre à l'enfant que cette colère, elle est légitime, comme toutes les émotions d'ailleurs. Et cette balle est là justement pour rajouter une approche bienveillante à l'accueil donc de l'émotion chez l'enfant. Voilà, j'espère que cette astuce vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt.